Peut-être que vous vous êtes déjà fait voler votre moto, les copains. Et peut-être que vous vous demandez, mais qu'est devenu votre moto? Où est votre moto? Eh bien là, on va écouter un extrait d'un reportage d'un mec, relayé par Police et Réalité, qui va voir un vendeur de moto en Afrique. On ne sait pas dans quel pays, on n'a pas le contexte dans l'extrait, mais c'est pas grave. Et le mec va expliquer comment il a obtenu ses motos. Je vous laisse à vos pronostics en commentaire, à votre avis. Où est-ce qu'il a obtenu ces motos, à votre avis? On va écouter ça. En fait, t'as que des motos volées. Regardez les bécanes qu'ils ont quand même. Où est-ce que tu les trouves toutes ces motos? Parce qu'il n'y a pas de concessionnaire ici au Togo. Il les trouve en France. Ok. Donc on suppose qu'il a eu ces motos légalement, il a vu ses papiers, qu'il les a achetés, etc., qu'il les a retapés, comme quelqu'un de parfaitement honnête. Ça vient de la France. Mon moto qui disparaît, on sait pas. Sinon, aucun Togolais n'a jamais acheté une moto neuve. Il n'y a pas de concessionnaire. Les motos, c'est ce qu'on appelle des motos rouges. Dans la deux types, t'as ceux qui envoient d'eux-mêmes leurs motos en Afrique et une fois qu'elles sont bien arrivées, bien tamponnées par les douanes, bah, ils la déclarent venant en France. Comme ça, Écoutez bien. ils rentrent. Et Donc en gros, les mecs en France envoient leur moto en Afrique, et une fois qu'elle arrive en Afrique pour la revendre là-bas, le mec en France déclare que sa moto a été volée, et l'assurance lui rembourse. Donc le mec récupère l'argent de sa moto, et en plus il revend sa moto en Afrique. Donc le mec ne paye rien, et en plus il se fait de l'argent en Afrique. Est-ce que vous imaginez le trafic de fou, quoi? C'est incroyable. il y a ceux qui le matin, ils vont au boulot et bah, il n'y a plus la moto, parce qu'elle est déjà dans un container pour Dakar. JP, lui, son boulot, c'est d'acheter et revendre des motos. Alors attention, JP n'est pas un voleur. Lui, il achète des motos sur le marché aux enchères. C'est pas un voleur. Il va dans des marchés noirs et il achète des motos aux voleurs, mais lui, c'est pas un voleur. Rien à voir. Y a rien à voir. C'est comme les marchands d'esclaves. Quand tu vas acheter un esclave, bon, toi, t'es quelqu'un de bien, d'accord? C'est le marchand qui est méchant, d'accord? C'est pas toi qui viens l'acheter, évidemment. C'est le Sénégal à base de... Dakar. Ouais. Et après, derrière, Après dans la Dakar, West l'Ouest africain, ça prend Béton, là, je vais acheter une pièce de 2020 environ. ouais, 15 000 euros compteur. 3 500 kg. 5 000 euros. C'est une moto à... 5 000 euros, une moto à 20 000 euros. Donc le mec s'est fait rembourser sa moto en France 20 000 balles, et il la revend 5 000 balles en Afrique. Ça va, hein? Il fait ça tous les jeudis, il les refait, hein. Allez, non, il faut pas éveiller les soupçons. 5 000 balles, le mec il fait ça tous les 4 mois. Une fois tous les 4 mois, il change de ville, il change d'assurance, par-ci par-là, il change d'identité, ça passe, hein. 20 000 euros. Attention, les Togolais ne sont pas des voleurs. Pour le coup, ici, tu peux laisser ta moto garée dans la rue avec tes clés sans contact, il lui arrivera rien. Non, le problème, ça vient de... Bah, déjà, les voleurs en France, ils sont pas Togolais. Mais ça vient aussi de douaniers peu scrupuleux et d'un laisser-faire du gouvernement. Parce que les motos volées, quand tu les achètes ici, tous les papiers ont été faits. Elles ont une carte grise, elles ont la paperasse, etc. Comble de l'ironie, quand tu les achètes, elles sont souvent vendues dans le même lot que celles saisies par la gendarmerie et vendues aux enchères. Du coup, pour l'acheteur, impossible de savoir si sa moto est 100% clean ou si elle a été volée en Europe ou pas. Attends, t'as les forces de l'ordre? Quand elles ont récupéré une moto, elles peuvent la revendre aux enchères. Alors je sais pas si c'est que en Afrique ou si c'est aussi en France. Je sais pas. Est-ce que les gendarmes en France peuvent refourguer les motos aux enchères? Le délire quoi, le business. C'est incroyable. Et pour rester dans le domaine du vol, là on est à Paris. Et c'est pas des lol qui partage une histoire de pickpocket dans les transports parisiens, épisode 376. Et du coup, c'est filmé par un passant. On va regarder. Alors je comprends rien à ce qu'elle dit, mais j'ai entendu le mot téléphone. Donc je crois qu'il lui a volé son téléphone, et elle fouille dans son sac pour voir où est le téléphone.
La nana, elle se désape en mode vas-y, je vais me taper contre toi. En plus, je suis sûr à sa carrure qu'elle est trop forte. Hein. Moi, j'essaierai pas de me taper contre elle en vrai, honnêtement. Elle est trop motivée. Et en vrai, je comprends rien. Hein. Je vois juste l'image, enfin les images. C'est comme si je lisais un manga en japonais. Tu sais, je regarde les images et je comprends ce qui se passe aux images. Parce que je comprends pas ce qu'ils disent. Hein. Je sais pas s'ils parlent mal français ou s'ils parlent une autre langue, mais je comprends vraiment rien. Et voilà, et à la fin, le mec se barre. Il a réussi à se barrer alors qu'il était au milieu de, je sais pas, 40 personnes. C'est quand même dingue. Ils sont toujours à 3 ou 4. Quand l'un prend le téléphone, il le passe rapidement aux autres. Même si tu le fouilles, tu ne trouveras rien. Ok. D'accord. Et voilà, et du coup, il s'est barré. Qu'est-ce qu'on est bien à la campagne? Bref. Et on va terminer avec la vidéo d'un mec qui va expliquer ce qu'est devenu Marseille. Parce que Marseille a été classée comme la 3e ville la plus sale d'Europe. Et je pense que Paris est pareil et dans ces eaux-là. Donc ne vous inquiétez pas les copains, au moins les Français sont sur le podium quelque part, au moins. Voilà, même si c'est vers le bas. On est parmi, soyez fiers, la 3e ville la plus sale d'Europe. Qu'est-ce qu'on est fiers, bordel. Quelle fierté. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Mais quelle honte, bordel. Ok. Et du coup, il va nous montrer à quoi ressemble Marseille. Je pense que j'ai pas besoin de filtre. Bonjour à tous, je me trouve dans le 15e arrondissement de Marseille. Marseille, vous savez, la 2e ville de France, la France dont on dit que c'est un des pays les plus riches du monde, les plus développés. Là, ici, on a l'impression plutôt d'être dans le tiers-monde, c'est l'avenue des déchets, l'avenue du très grand... En fait, sincèrement, je ne sais plus comment qualifier les choses. J'arrive moi-même à être étonné de la dégradation de la situation du quotidien des Marseillais. Ça va à une vitesse. Non mais je ne trouve pas les mots pour qualifier ça. Là derrière, il y a je sais pas, peut-être Oh la vache, c'est pire. 4 mètres de pneus. Hein, parce que je suis allé vérifier. Derrière, c'est par du sol. Des tonnes de pneus, des tonnes de déchets. Et nous sommes entre les locaux de la Provence, à ma droite, et la tour CMA-CGM et la Marseillaise. Donc voilà, En plus, moi, ce que je vois, c'est que les déchets, c'est surtout du carton. Il y a plein de cartons. On peut pas les foutre dans les poubelles jaunes à recycler. Parce que encore, ce serait des produits chimiques, même les pneus. Bon, je comprends que c'est compliqué à recycler. Le mec, il bazarde, bon, c'est dégueulasse. Mais tu comprends un minimum derrière. Mais là, c'est des cartons. Je comprends pas pourquoi c'est pas dans les machines à recycler déjà. ultra moderne, le journal, le quotidien local, et ça. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Comment les pouvoirs publics, marseillais en particulier, ont pu laisser faire ça, et voire même y contribuer par des décisions idéologiques? Eh bien c'est simple, Vincent Lapierre en avait parlé. C'est qu'en gros, louer un camion-benne ainsi qu'un mec pour aller jeter ça dans une déchetterie, ça coûte de l'argent.
Ça coûte genre, je sais pas, 500 à 1000 balles, quoi. Les entreprises, elles ont pas envie de payer 500 à 1000 balles. C'est beaucoup plus rentable de juste payer le concierge, et puis hop, il attrape des déchets, il les bazarde au coin de la rue, c'est gratos. D'accord? Parce que le concierge, de toute façon, il est payé, il a son salaire, donc ça coûte rien. Et voilà, il fait ça. C'est pour économiser de l'argent, c'est tout. Moi, je trouve plus les mots, quoi, les bras montants, voilà. Bienvenue à Marseille. Bienvenue à Marseille, c'est à pleurer, quoi. Vivement 2026. Je me demande comment les statisticiens font leurs stats pour savoir quelle ville est pourrie. Alors, est-ce qu'on partage la photo? Il y a un concours des pires photos de toute l'Europe. Oh là, il y a 3 SDF. Ouais, mais moi j'en ai 5. Oh, regarde. Moi j'ai des pneus qui brûlent. Comment ils font leurs stats? C'est incroyable. Oh là là. Mon pays. Mon pays. Mais quelle horreur. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!